J'ai su que j'étais dans le pétrin dès que Lilian Thompson est entrée dans ma cabine de son. Pas le genre de problème habituel qui survient avec un équipement défectueux ou des repères ratés, mais le genre qui fait bondir votre cœur comme un disque vinyle rayé. « Oh, tu dois l'être, Caroline », a-t-elle dit en me tendant une main manucurée. Sa voix avait ce même ton enfumé que j'avais entendu sur ses démos, celle que j'avais peaufinée avec obsession toute la semaine. « C'est moi, ingénieur du son extraordinaire à votre service. » Je lui ai serré la main, espérant qu'elle ne remarquerait pas mon pouls qui s'emballait. « Prête pour votre balance. » Le Riverview Theatre de Stockton n'était pas exactement le Madison Square Garden, mais pour une première grande salle de concert, ce n'était pas mal. Je travaillais ici depuis 3 ans et j'avais vu des centaines d'artistes aller et venir. Aucun ne ressemblait à Lilian. Ses cheveux bruns cascadaient sur ses épaules en ondulations lâches, accrochant les lumières de la scène d'une manière qui donnait l'impression qu'elle était perpétuellement en pleine heure dorée. Pendant ce temps, je repoussais mon carré blond derrière mes oreilles, soudain conscient de la tache de café sur ma chemise délavée de l'équipe technique. « Je suis prête quand tu veux », dit Lilian en remontant ses lunettes de soleil sur son crâne. Ses yeux verts. Zut. C'était le genre de vert qui me rappelait les promenades en forêt après la pluie. Je me suis éclairci la gorge. « On va t'installer un micro. » Puis, tandis que je lui installais le micro sans fil, j'ai essayé de garder une distance professionnelle, mais l'odeur subtile de son parfum, aux notes de vanille et d'ambre, rendait la chose presque impossible. « C'est ta première grande salle ?» demandai-je en ajustant la pince du micro. « C'est évident, hein ?» Elle rit nerveusement. « J'ai fait des cafés et des petits clubs, mais rien avec des billets et des places attribuées. »« Eh bien, tu es entre de bonnes mains. Je vais te faire sonner comme si tu jouais devant une salle comble à Nashville. » Son sourire illuminait tout son visage. « Dieu merci. Mon manager m'avait promis que je n'aurais pas à me soucier de la technique. » Je l'ai conduite au centre de la scène. « Marc, chante comme si tu étais seul sous la douche et je m'occupe du reste. »« Tu veux que je chante nue ?» a-t-elle plaisanté, un sourcil levé. Mon visage s'est enflammé. « Enfin, je te taquine. » a-t-elle dit. Son rire était suffisamment mélodieux pour faire partie intégrante de sa performance. De ma cabine, je l'ai regardé prendre une grande inspiration tandis que le groupe entamait l'intro de sa première chanson. Puis elle a entonné au lit. Sa voix n'a pas seulement rempli la salle, elle l'a transformée. Brute, puissante, avec une vulnérabilité qui m'a fait dresser les cheveux sur les bras. J'avais entendu ses enregistrements, mais là, c'était différent. C'était la foudre dans une bouteille et je tenais la bouteille. J'ai à peine pensé à régler le volume, perdu comme j'étais dans la performance. Quand elle a terminé la première chanson, j'ai réalisé que j'avais retenu mon souffle. « Comment c'était » a-t-elle demandé au micro, l'air soudain hésitant. « Parfait. » Ai-je dit trop vite. On pourrait peut-être réessayer avec un peu plus de réverbération sur le refrain. On a travaillé sur ces 5 chansons, trouvant l'équilibre parfait pour chaque morceau. Elle a bien suivi les instructions, ajustant sa distance par rapport au micro quand je le lui suggérais, essayant différents phrasés jusqu'à trouver la solution. Après 2 heures de balance, ce qui aurait dû être 1 heure, nous étions tous les deux au summum de la collaboration créative. Quand c'est arrivé, les lumières se sont éteintes, toutes. La sono alla che. Au milieu du morceau, la voix de Caroline Lilian a crié dans l'obscurité « Je suis là ». J'ai cherché la lampe torche de mon téléphone. « Ne bouge pas, je viens à toi ». Les lumières d'urgence se sont allumées, projetant une lueur étrange sur les sièges vides. Je suis sortie de ma cabine et me suis dirigée vers la scène. « Panne de courant ?» a-t-elle demandé. Visible maintenant dans la pénombre ? On dirait bien. J'ai vérifié mon téléphone, aucune alerte de la direction de la salle. Pourtant, nous étions là, dans la semi-obscurité, le silence soudain créant une intimité qui ça n'existait pas avant. « Ton son était magique », dit-elle doucement. J'ai déjà travaillé avec des ingénieurs, mais jamais avec quelqu'un qui semblait comprendre ma voix comme toi. C'est mon boulot, répondis-je, même si nous savions tous les deux que c'était plus que ça. On devrait probablement comprendre ce qui se passe avec l'énergie qu'elle suggérait. Après un moment de trop de contact visuel, j'acquiesçai, brisant le charme. La salle des machines est en coulisses. Envie de rejoindre l'aventure ? Montrez le chemin, dit-elle. Alors que nous naviguions dans les couloirs sombres, je ne pus m'empêcher de remarquer avec quelle facilité nous nous mettions au pas. Quand sa main effleura accidentellement la mienne, aucune de nous ne se dégagea immédiatement. Il se passait quelque chose ici, quelque chose qui dépassait l'admiration professionnelle. La porte de la salle des machines était verrouillée, mais par la fenêtre, nous pouvions voir l'équipe de maintenance du bâtiment déjà à l'œuvre. On dirait qu'on n'est plus nécessaire, finalement,
dis-je, étrangement déçu que notre mission soit terminée. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda Lilian. Son regard à ce moment-là me fit me demander si elle me demandait quelque chose. Toute autre chose. Avant que je puisse répondre, les lumières se sont rallumées, accompagnées du bourdonnement du système de ventilation. C'est reparti, ai-je dit avec un sourire un peu forcé. En retournant vers la scène, j'étais absolument certain de deux choses. Premièrement, j'allais faire en sorte que Lilian Thompson sonne comme la star qu'elle était destinée à devenir. Et deuxièmement, maintenir un contact purement professionnel entre nous allait être le défi technique le plus difficile que j'ai jamais relevé. Le concert de Lilian fut un triomphe. Je l'ai regardée depuis ma cabine de son s'emparer de la scène, comme si elle avait joué dans de grandes salles toute sa vie. Lorsque la note finale s'est estompée et que la foule a éclaté en applaudissements, j'ai ressenti une soudaine fierté. Je ne la connaissais que depuis un jour, et pourtant, j'avais l'impression d'avoir créé quelque chose de spécial ensemble. Après que la foule se soit dispersée et que l'équipe ait commencé à démonter le matériel, Lilian m'a trouvé en train de ranger mes outils. Une fois qu'on l'a fait, a-t-elle dit, toujours sous le charme de sa performance. Son visage était rouge, ses yeux brillants d'adrénaline. Tu l'as fait ? La corrigé-je. J'ai juste tourné quelques boutons. Elle secoua la tête. Ne minimise pas ton rôle. Tu m'as fait paraître meilleure que jamais. On a échangé nos numéros, professionnellement bien sûr, et une demi-accolade gênée avant qu'elle ne soit emmenée par son équipe. Je suis rentrée chez moi dans mon appartement vide en repensant à des moments de la journée. Dans ma tête, la notification a sonné alors que je me brossais les dents ce soir-là, une demande d'amis sur Soundcat. La plupart des professionnels de l'industrie l'utilisaient. Le nom d'utilisateur était Stellar, chanson 27 avec une photo de profil représentant un ciel étoilé. Pas de visage, pas d'informations biographiques. Au-delà, la musique est ma langue maternelle, j'ai accepté. Curieux, un message a immédiatement suivi, superbe chanson 27. Votre travail ce soir était incroyable, la façon dont vous avez équilibré les voix avec l'acoustique de ce vieux théâtre. Moi, magistral, merci. Qui est-ce ? Super chanson 27. Juste un admirateur de la bonne ingénierie du son, le mystère m'a intrigué. Quelqu'un du concert, évidemment, mais qui ? J'ai veillé bien trop tard à discuter avec ce passionné de musique anonyme qui semblait comprendre les aspects techniques de ce que je faisais. Il y avait quelque chose de libérateur à parler à quelqu'un qui je n'avais aucune idée préconçue de qui j'étais. La nuit suivante, après une journée ennuyeuse de maintenance du matériel, Stellar Song 27 m'a envoyé un nouveau message. Stellar Song 27, une journée difficile. Comment pouvais-tu savoir ça ? Stellar Song 27, juste une supposition. Blues du mardi, nos conversations sont devenues un rituel nocturne. Nous avons discuté de tout, des micros vintage aux meilleurs studios d'enregistrement de Stockton. Parfois, nous nous sommes aventurés sur des terrains plus personnels. Nos collations nocturnes préférées, nos rêves d'enfants, nos peurs secrètes. Jamais de nom, jamais de détails qui trahiraient nos identités. C'était comme avoir un ami imaginaire, sauf que celui-ci envoyait des messages à 2 heures du matin qui me faisaient rire aux éclats dans ma chambre obscure. Pendant ce temps, je ne pouvais m'empêcher de penser à Lilian. Son management l'avait programmée pour d'autres séances d'enregistrement dans notre studio, et chaque fois qu'elle me le demandait spécifiquement, nous avons développé un rythme anticipant les besoins de l'autre avant même qu'ils ne soient exprimés. Lorsqu'elle réussissait une phrase vocale particulièrement difficile, elle me regardait à travers la vitre avec un sourire qui semblait juste « pour nous ». « Tu es vraiment dans le pétrin », a dit Maya autour d'un café un samedi. Ma meilleure amie me connaissait depuis la fac et pouvait me déchiffrer comme un de ses dossiers juridiques. « Tu as compris quoi ? » ai-je demandé innocemment en remuant mon latte. « S'il te plaît, tu t'illumines comme une table de mixage à chaque fois que tu parles de cette chanteuse. » Elle s'est penchée en avant. « Tu as déjà fait un geste ? » J'ai failli m'étouffer. C'est une cliente, Maya. Les clients et viennent des amis, les amis deviennent plus. Maya a haussé les sourcils. Allez, c'est quand la dernière fois que tu as été aussi excitée par quelqu'un ? Je ne suis pas seulement excitée par Lilian, ai-je admis. Puis je lui ai parlé de mon ami anonyme en ligne. Les yeux de Maya se sont écarquillés, alors tu craques pour 2 personnes différentes. C'est efficace. Je n'ai le béguin pour personne, ai-je protesté. Lilian est une artiste talentueuse avec qui je travaille. Et Stellar Song 27 l'est. Je ne sais même pas qui ils sont, mais tu aimerais le savoir ? Pressée. Quand je n'ai pas nié, elle sourit triomphalement. C'est la vie amoureuse la plus intéressante que tu aies connue depuis des années. Je suis investie maintenant. Ce soir-là, Stellar Song 27 et moi avons parlé de chansons qui nous faisaient pleurer.
Elles ont avoué avoir pleuré pendant une balade en particulier qui, coïncidence ou non, était celle que Lilian avait enregistrée la semaine précédente. Mes doigts planaient sur le clavier tandis que je tapais. Avez-vous déjà eu si envie de rencontrer quelqu'un, mais avez-vous eu peur que la réalité ne corresponde pas à ce que vous aviez imaginé? Il y a eu un long silence avant qu'elle ne réponde, tous les jours. Je me suis endormie, mon téléphone toujours à la main, rêvant d'yeux verts et de noms d'utilisateurs composés d'étoiles. Le lendemain matin, Lilian m'attendait devant le studio quand je suis arrivée pour lui ouvrir. Désolée, a-t-elle dit, adorablement débraillée dans un pull trop grand. Je n'arrivais pas à dormir, alors je me suis dit que je pourrais m'entraîner un peu plus tôt. J'ai déverrouillé la porte, surexcitée, consciente de sa présence derrière moi. De mauvais rêves, de bons en fait, a-t-elle dit doucement. Trop beau pour vouloir me réveiller de l'intérieur du studio. Je l'ai aidée à installer nos mains. En nous effleurant pendant que nous arrangeaions le micro, une secousse passa entre nous, électricité statique, me dis-je, bien que l'air fût chargé de quelque chose de plus important. Caroline, dit-elle alors que je me retournais pour retourner à la régie, veux-tu rester ici avec moi aujourd'hui, juste pour les premières prises? Je chante mieux quand tu es prêt. Comment pourrais-je refuser? Je tirai un tabouret juste hors de son champ de vision et la regardai fermer les yeux, se transformant en cette autre Lilian, celle qui pouvait vous briser le cœur d'une seule note. Je me demandais si Stellar Song 27 comprendrait ce sentiment, ce moment parfait de connexion à travers la musique. J'avais l'étrange soupçon que oui. J'avais toujours été fascinée par les événements célestes. Il y a quelque chose d'humilité à regarder l'univers exécuter sa danse lente, nous rappelant notre petitesse. Alors, quand la nouvelle d'une rare éclipse lunaire visible depuis Stockton s'est répandue, j'ai immédiatement noté cette date dans mon agenda. Tu es une vraie fan de l'espace, me taquina Maya lorsque j'annulai notre dîner hebdomadaire pour assister à l'observation à l'observatoire de Stockton. C'est une éclipse totale, ai-je expliqué, comme si cela justifiait tout. Ça ne se reproduira pas avant des années. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que Stellar Song 27 avait mentionné y aller aussi. Nous n'avions toujours pas révélé nos identités, mais l'idée que nous puissions nous retrouver sans le savoir sous le même ciel qui s'assombrissait me donnait des vertiges. L'observatoire était bondé à mon arrivée. Des astronomes amateurs avaient installé des télescopes de différentes tailles sur la pelouse. J'ai trouvé une place à l'écart de la foule et j'ai assemblé mon bien le plus précieux, un célestron que j'avais économisé pendant des mois. En ajustant la mise au point, j'ai senti quelqu'un m'observer. C'est un magnifique télescope. J'ai reconnu cette voix avant même d'avoir vu son visage. Lilian se tenait à quelques mètres de moi, emmitouflée dans un manteau bleu marine pour se protéger du froid automnal, ses cheveux bruns rentrés sous un bonnet. Lilian, je ne m'attendais pas à te voir ici, ai-je soudain balbutié, consciente de mon jean usé et de mon vieux sweatshirt de l'université de Stockton. J'aime l'astronomie depuis toute petite, dit-elle. En se rapprochant. Mon grand-père me réveillait pour les pluies de météores. Autour de nous, les gens bavardaient avec enthousiasme, le rapprochant. La lune était déjà haute, son cercle parfait bientôt englouti par l'ombre de la Terre. Tu veux regarder? Proposai-je en m'éloignant de mon télescope. L'éclipse lunaire ne commencera pas avant 15 minutes, mais les détails de la lune sont incroyables en ce moment. Nos doigts se sont effleurés lorsqu'elle a pris ma place et j'ai senti une pointe de son parfum désormais familier. J'ai observé son visage tandis qu'elle regardait à travers l'oculaire, les lèvres entr'ouvertes d'émerveillement. C'est incroyable, murmura-t-elle comme si je pouvais tendre la main et le toucher. C'est pour ça que j'aime mon télescope, il rend l'impossible proche. Elle se redressa et me regarda avec curiosité. Tu m'as surprise, Caroline Harris. Comment ça? Tu es si technique en estudio. Que de mathématiques et de précision. Je ne t'aurais pas prise pour quelqu'un qui s'éprend de la Lune. J.I.R. L'ingénierie du son, c'est juste de la physique appliquée. Ceci, ai-je fait un geste vers le haut, est la poésie derrière les équations. Au début de l'éclipse, nous nous sommes relayés au télescope, parlant à voix basse comme si nous étions dans un lieu sacré. Elle m'a parlé d'écrire des chansons tard le soir, de la façon dont différentes mélodies lui venaient selon les phases de la Lune. Je lui ai raconté des anecdotes de camping passées à cartographier les constellations, la façon dont certaines étoiles me procuraient un sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand. Puis-je, a-t-elle demandé à un moment, posant sa main non pas sur le télescope, mais sur mon épaule, tandis qu'elle se penchait pour regarder à nouveau. Bien sûr, j'ai répondu d'une voix embarrassante et haletante. Lorsque l'ombre a commencé à ramper lentement sur la surface lunaire, un soupir collectif s'est élevé dans la foule. Lilian et moi étions côte à côte, épaule contre épaule, tête penchée vers le ciel. C'est comme regarder le monde retenir son souffle, a-t-elle murmuré. Je n'aurais pas pu mieux dire.
Alors que l'obscurité envahissait la lune, la teintant d'un rouge rouille profond, j'ai senti quelque chose changer entre nous. Ce n'était plus seulement une relation professionnelle. C'était autre chose. Sa main a trouvé la mienne dans l'obscurité. Aucun de nous ne l'a remarqué, mais aucun ne s'est éloigné. Ses doigts étaient froids et je les ai instinctivement recouverts de ma main libre. « Tes mains sont toujours si chaudes, dit-elle doucement. J'ai remarqué dans le studio la circulation d'un four, disait ma mère. Nous avons regardé dans un silence complice l'éclipse atteindre la totalité. La lune rouge était suspendue parmi les étoiles, comme venue d'un autre monde. Lorsqu'elle s'est tournée vers moi plutôt que vers le ciel, j'ai senti son regard aussi physiquement qu'un contact. L'instant s'est étendu entre nous, chargé de possibilités. Caroline, murmura-t-elle, son souffle visible dans l'air froid. Oui, elle semblait sur le point de dire quelque chose d'important, son regard cherchant le mien. Puis quelqu'un à proximité a poussé un grand cri en prenant une photo parfaite, brisant le charme. La main de Lilian a glissé de la mienne, tandis que nous revenions toutes deux à la réalité. L'instant, quel qu'il soit, était passé. Je devrais probablement rentrer bientôt, dit-elle, sans toutefois faire un geste pour partir. Moi aussi. Séance matinale demain. Aucun de nous n'avait mentionné que nous nous reverrions lors de cette séance. Au lieu de cela, nous nous sommes attardés, nous relayant au télescope tandis que la lune émergeait lentement de l'ombre, réticents à mettre fin à ce qui nous semblait être un temps volé. Quand nous avons enfin plié bagages, Lilian m'a aidé à démonter mon télescope, ses mains sûres et prudentes avec mon précieux équipement. Dans ma voiture, elle a hésité. « Merci d'avoir partagé ton télescope », a-t-elle dit. Että potsielu-naire. J'ai souri. Quand tu veux. Elle s'est penchée et, l'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait m'embrasser. Au lieu de cela, ses lèvres ont effleuré ma joue, légère comme une plume. Bonne nuit, Caroline. Je l'ai regardée marcher vers sa voiture, incapable de me défaire du sentiment que quelque chose d'énorme s'était produit dans mon univers, quelque chose qui, comme l'éclipse, ne se reproduirait pas avant très longtemps. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais les lèvres de Lilian sur ma joue, je voyais la façon dont le clair de lune avait peint son visage d'argent et d'ombre. J'ai attrapé mon téléphone à 2 heures du matin et j'ai été soulagée de voir que Stellar Song 27 était en ligne. Moi. Avez-vous déjà eu une nuit où votre cerveau ne voulait pas s'éteindre? Stellar Song 27? C'est le seul genre de nuit que j'ai ces derniers temps. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? J'hésitais, les doigts planant sur le clavier. Que dois-je partager? Moi? Je crois que je craque pour quelqu'un. Je ne devrais pas. Stellar Song 27. Le fruit défendu a toujours meilleur goût. Qui a de la chance? Moi, quelqu'un avec qui je travaille. C'est compliqué. Stellar Song 27. Le cœur veut ce qu'il veut. Parfois, il faut avoir le courage de l'atteindre. Leurs mots ont résonné au plus profond de moi. Au cours des semaines suivantes, ma relation en ligne avec Stellar, Song 27, s'est intensifiée. Nous sommes passés des discussions musicales au partage d'histoires personnelles, de souvenirs d'enfance, d'espoir pour l'avenir, de réflexions philosophiques nocturnes. Ils étaient au courant du divorce de mes parents quand j'avais 12 ans, et de la façon dont j'avais trouvé le salut dans la précision du mixage sonore. Je savais qu'ils avaient rêvé de devenir biologistes marins avant que la musique ne leur vole leur cœur. Malgré tout, nous avons conservé notre anonymat. C'est devenu un jeu, tournant autour de détails qui pourraient en révéler trop. Je me suis retrouvée à attendre nos conversations avec une intensité qui m'a surpris. Pendant ce temps, Lilian me sollicitait pour toutes ses séances en studio. Nous avons développé une méthode de communication, par des regards et des gestes, à travers la vitre de la cabine d'enregistrement. Elle faisait confiance à mon jugement sur les prises et je la poussais à explorer toute la tessiture de sa voix extraordinaire. « Tu es différente avec elle », m'a fait remarquer mon collègue Derek un après-midi après le départ de Lilian. Plus de tout, plus concentré, plus vivant. J'ai fait semblant de ne pas comprendre ce qu'il voulait dire. Un mardi pluvieux, Lilian m'a demandé si je pouvais rester tard pour travailler sur une nouvelle chanson qu'elle avait écrite. Elle n'est pas sur la liste de l'album, a-t-elle expliqué. Celle-ci est juste pour moi. Le studio s'est vidé, nous laissant seuls dans le bâtiment. Elle s'est assise sur un tabouret dans la cabine d'enregistrement, une guitare acoustique sur les genoux, pendant que je préparais le matériel. Ce n'est pas fini, a-t-elle prévenu tandis que je levais le pouce pour commencer. La chanson qui en est ressortie ne ressemblait à rien de ce que je l'avais entendu interpréter auparavant. Brute, intime, avec des paroles sur des rencontres fortuites et des sentiments inexprimés. Sa voix a pris une qualité que je n'avais jamais entendue, vulnérable, mais sûre, comme quelqu'un qui dit enfin une vérité. Il s'était retenu trop longtemps.
Lorsque la dernière note s'est éteinte, un silence s'est installé entre nous. J'ai réalisé que je retenais mon souffle. Qu'en penses-tu ? A-t-elle finalement demandé d'une voix faible à travers les enceintes. J'ai dégluti difficilement. Je crois que c'est la chose la plus honnête que je t'ai jamais entendue chanter. Elle baissa les yeux sur ses doigts de guitare qui traçaient le grain du bois. Il s'agit de quelqu'un. Mon cœur battait douloureusement. N'importe qui, je sais. Elle croisa mon regard à travers la vitre, une question dans son regard. Peut-être que je me souviens pas d'avoir quitté la cabine, je me souviens pas d'avoir traversé la pièce, mais soudain, j'étais là avec elle, la guitare posée, et nous étions assez proches pour que je puisse voir la lumière dorée dans ses yeux verts. Lilian, murmurai-je, ne me fiant pas davantage à ma voix. Sa main se porta à mon visage, son pouce effleurant ma pommette. Je ne peux pas arrêter de penser à toi depuis cette nuit à l'observatoire. Avant cela, même moi je m'étais penchée vers son contact, les yeux fermés brièvement moi non plus. Quand ses lèvres rencontrèrent enfin les miennes, ce fut comme boucler un circuit. Tout bourdonna d'une énergie soudaine. Ma peau, mes nerfs, l'air même autour de nous. Sa bouche était douce, hésitante au début, puis plus certaine. Tandis que je répondais, mes mains trouvèrent sa taille, l'attirant plus près, sentant sa chaleur à travers son fin chemisier. Elle avait un goût de menthe et de possibilité, sa langue effleurant la mienne avec une audace qui me donna le vertige. Je la plaquai contre le mur, me surprenant moi-même par mon urgence. Ses doigts s'emmêlèrent dans mes cheveux, me serrant contre elle comme si elle craignait de disparaître. Quand nous nous séparâmes enfin, tous deux respirant lourdement, elle rit d'un rire doux et interrogateur. « J'ai envie de faire ça depuis des semaines », avoua-t-elle, son front appuyé contre le mien. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Limite professionnelle, peur du rejet, à toi de choisir. » Je l'embrassai de nouveau, plus lentement cette fois, savourant la sensation de son corps pressé contre le mien, les petits sons qu'elle faisait quand je mordillais sa lèvre inférieure. Nous passâmes des heures dans ce studio, parlant et ne parlant pas, apprenant la topographie de nos corps respectifs avec des mains avides. Lorsque les vêtements commencèrent à disparaître, l'air frais me donna la chair de poule, rapidement réchauffée par son contact. Ses doigts traçaient des chemins qui me coupèrent le souffle et je marquai vers elle, mes propres mains, découvrant ce qui lui coupait le souffle. Plus tard, emmitouflée dans la couverture de survie de ma voiture, sur le canapé en cuir du studio, je la regardais dormir contre mon épaule. Mon téléphone sonna avec une notification, Super chanson 27. Notre conversation nocturne me manque. Fais de beaux rêves, où que tu sois. La culpabilité me serrait l'estomac en pensant à ma confidente en ligne. J'avais tant partagé avec elle, y compris de vagues allusions à mes sentiments pour Lilian. Maintenant, avec le poids chaud de Lilian contre moi, j'avais l'impression de trahir quelqu'un. Mais qui ? Un nom d'utilisateur sur un écran, la femme dans mes bras, qui ignorait tout de notre amitié numérique. Je rangeai mon téléphone sans répondre et déposai un baiser sur les cheveux de Lilian. Demain serait assez compliqué comme ça. Cette nuit n'appartenait qu'à nous. La semaine qui a suivi le franchissement de cette ligne par Lilian et moi en studio a été un tourbillon de moments volés. Des baisers dans le placard à matériel, des caresses persistantes pendant les pauses d'enregistrement, des textos qui m'ont fait rougir. Dans les lieux publics, nous gardions les choses professionnelles en présence d'autres personnes, mais l'électricité crépitait entre nous, malgré tous nos efforts pour le cacher. Pendant ce temps, mes conversations avec Stellar Sang 27 étaient devenues sporadiques. Je me sentais de plus en plus coupable de leur parler, tout en développant ce qui se passait avec Lilian, sans pouvoir expliquer pourquoi. C'était juste une amie sur Internet, n'est-ce pas ? Puis est arrivé le message qui a tout changé, Stellar Sang 27. Je pense qu'il est temps qu'on se rencontre en personne. Café au Lunar Ground demain, 14h. Je fixais mon téléphone, le cœur battant. Après des mois de mystère et de confessions nocturnes, la perspective de mettre un visage sur ces messages m'enchantait et me terrifiait à la fois. Moi, comment te connaîtrais-je, Stellar Sang 27. Je porterai un foulard bleu et je te connaîtrai, Caroline Harris. Mon souffle s'est arrêté. Il connaissait mon nom. Avais-je fait une erreur quelque part ? En avais-je trop révélé ? J'ai parcouru frénétiquement nos conversations passées, mais n'ai rien trouvé de concluant. Qui que ce soit, ils m'avaient deviné tout en préservant leur anonymat. J'ai hésité à parler de la rencontre à Lilian, mais j'ai renoncé. Comment expliquer mon attachement à quelqu'un que je n'avais jamais rencontré ? Au lieu de cela, j'ai envoyé une confirmation rapide et j'ai passé les 24 heures suivantes dans un état d'anticipation nerveuse. Lunar Ground était bondé. À mon arrivée, comme d'habitude un samedi après-midi, j'ai commandé un latte et j'ai réclamé une table au fond, me positionnant de façon à bien voir l'entrée. J'avais les paumes moites et je les essuyais sans cesse sur mon jean. Et si Stellar Sang 27 n'était pas celle que j'imaginais ? Pire encore, et s'ils étaient déçus par la vraie moi ?
À 2 heures précises, la porte s'est ouverte et mon cœur s'est arrêté. Lilian est entré, un foulard bleu autour du cou. Mon esprit s'est emballé. C'était impossible. Lilian était stellaire, chanson 27. Toutes ces conversations, ces confessions intimes de fin de soirée, tout cela avec elle. J'étais étourdi par les implications. Elle m'a repéré et m'a souri, ce sourire radieux qui ne manquait jamais d'accélérer mon pouls tandis qu'elle se faufilait entre les tables vers moi. J'avais du mal à assimiler cette nouvelle réalité. Surprise, dit-elle doucement en se glissant sur la chaise en face de moi, Sanchi commençait à croire qu'il ne comprendrait jamais. Toi ? Commençai-je, mais les mots me manquèrent. Elle me prit la main par-dessus la table. J'ai su très vite que c'était toi. À ta façon de décrire le son, à ta passion pour que tout soit parfait, ça ne pouvait être que toi. Pourquoi n'as-tu rien dit ? J'y suis finalement parvenue. Au début, je voulais te connaître sans la pression de notre relation professionnelle. Puis, à mesure que les choses avançaient, j'ai eu peur de ruiner ce que nous étions en train de construire, en ligne et en personne. J'allais répondre quand la porte s'ouvrit à nouveau. Une autre femme entra et mon monde bascula. C'était Lilian, ou plutôt quelqu'un qui lui ressemblait jusqu'à la forme de ses lèvres et la courbe de ses sourcils. Les seules différences étaient ses cheveux plus courts et sa veste en cuir noir au lieu du cardigan de Lilian. La femme scruta la pièce, son regard se posant enfin sur notre table, ses yeux écarquillés de stupeur, reflétant ma propre expression. Lorraine, haleta Lilian en se levant à moitié de sa chaise. Que fais-tu ici, Lorraine, la sœur jumelle du synopsis ? Ce doit être son moi. Le regard de Lorraine se posa entre nous, se fixant sur moi avec une compréhension naissante. Tu es Caroline. Je les regardai tour à tour, comprenant, déferlant sur moi comme une vague glacée. Si Lilian était là avec moi, surprise de voir sa sœur, ta magnifique chanson 27, murmurai-je à Lorraine. La tension qui emplissait notre petit triangle aurait pu être tranchée au couteau. Lilian parut confuse, puis blessée, puis en colère, tandis qu'elle faisait le lien. Tu as parlé à ma sœur en ligne ? Me demanda-t-elle d'une voix tendue. Je ne savais pas que c'était ta sœur, protestai-je. Je ne savais même pas que tu avais une sœur. Lorraine s'approcha, les bras croisés sur la défensive. Je peux tout expliquer. S'il te plaît, dit Lilian froidement, explique-moi pourquoi tu rencontres ma mère. Elle hésita, apparemment incertaine de ce que nous représentions l'une pour l'autre. Ta petite amie Lorraine prit un ton indéchiffrable. C'est ce que j'essayais de comprendre, si elle était assez bien pour toi. J'avais l'impression d'être tombée sur le drame de quelqu'un d'autre. Etens, tu me surveillais. Lorraine a eu la grâce d'avoir l'air un peu honteuse au début. Oui, je suis protectrice envers Lilian. Je voulais savoir qui était cet ingénieur du son dont elle n'arrêtait pas de parler, et tu ne pouvais pas juste me demander, la voix de Lilian montait, ou la rencontrer normalement. Ça a commencé comme ça, a admis Lorraine, mais ensuite nos conversations sont devenues plus sérieuses. J'ai vraiment aimé te parler, Caroline. Le sous-entendu flottait dans l'air entre nous. Je me suis souvenu de tous ces échanges tard dans la nuit, de l'intimité grandissante, des choses que j'avais avouées à Stellar Sang 27, que je n'avais pas encore partagées avec Lilian. J'ai besoin d'air, déclara soudain Lilian en attrapant son sac à main et en poussant sa sœur. Lilian, attends. Je l'ai appelée, mais elle était déjà sortie, restée seule avec Lorraine. J'ai ressenti un étrange mélange de colère et de confusion. Tu aurais dû me dire qui tu étais. Elle haussa les épaules, un geste si semblable à celui de Lilian. Ça me faisait mal à la poitrine. Peut-être, mais aurais-tu été aussi honnête avec moi si tu avais su que je n'avais pas de réponse à ça ? Tout ce que je savais, c'est que je devais retrouver Lilian avant que ce malentendu ne détruise la belle chose que nous avions construite. J'ai couru après Lilian, laissant Lorraine debout dans le café. L'après-midi était devenu gris, une pluie menaçante, digne de l'orage qui venait d'éclater dans ma vie. J'ai repéré Lilian à un demi-pâté de maison, marchant plus vite que je ne l'avais jamais vu bouger. Lilian, attends, s'il te plaît. J'ai appelé les piétons qui esquivaient pour qu'ils me rattrapent. Elle n'a pas ralenti ni fait demi-tour. Quand je l'ai enfin atteinte, je lui ai attrapé le coude doucement. Laisse-moi t'expliquer. Elle s'est retournée vers moi, les yeux brillants de larmes retenues. Explique-moi ce que tu as eu des conversations intimes avec ma sœur dans mon dos. Je ne savais pas qu'elle était ta sœur. Je n'avais aucune idée de qui était Stellar Sang 27. C'était tout le but. Quelques passants ont jeté un coup d'œil dans notre direction et Lilian a baissé la voix. Tu lui as parlé de nous, de ce qui s'est passé en studio ? Non, mon Dieu, non, jamais. Je me suis passé la main dans les cheveux, frustrée. Je ne savais même pas que tu avais une jumelle. Tu ne l'as jamais mentionné. Une lueur traversa le visage de Lilian,
de la culpabilité. Peut-être que Lorraine et moi étions compliqués. Elle croisa les bras pour se protéger du froid qui montait. On est séparés depuis presque 2 ans. C'était une nouvelle pour moi. Pourquoi ? Des différends professionnels qui sont devenus personnels. Elle détourna le regard. Elle pensait que je faisais une erreur en signant avec mon label actuel. Des choses ont été dites qui ne pouvaient être niées. J'ai digéré cette information, essayant de la concilier avec la sœur protectrice que Lorraine s'était décrite. Alors elle s'est créée un personnage en ligne pour t'espionner à travers moi. Ça ressemble exactement à ce que Lorraine ferait. Lilian dit amèrement, elle pense toujours qu'elle sait mieux que quiconque. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Je fis un geste vers un auvent proche, à contre-cœur, Lilian me suivit sous son abri. « Que lui as-tu dit » demanda Lilian d'une voix plus faible. Dans ses conversations. J'avalai difficilement. Comment pourrais-je expliquer le lien que j'avais ressenti avec Stellar Song 27 sans blesser davantage Lilian ? Rien d'inapproprié, juste des choses sur ma vie, mon travail, et oui, parfois sur ce que je ressentais pour toi, mais jamais d'une manière qui trahirait ton intimité. Alors tu as parlé de tes sentiments pour moi à la seule personne au monde que j'évitais activement. Elle rit sans humour. Parfait, Lilian. Je n'avais aucun moyen de le savoir. Je lui ai pris la main, soulagée qu'elle ne se soit pas éloignée. Si je l'avais fait, je ne me serais jamais engagée. La pluie s'intensifia, tambourinant sur le tissu au-dessus de nous. Lilian resta silencieuse un long moment, le regard fixé sur nos mains jointes. « As-tu aussi éprouvé des sentiments pour elle ?» demanda-t-elle finalement en levant les yeux pour croiser mon regard. Pour Stellar Sang 27, la question me frappa comme un coup physique. Si j'avais eu un lien, une intimité intellectuelle et émotionnelle qui avait une signification pour moi. Mais maintenant que je connaissais la vérité, j'ai éprouvé des sentiments pour une personne qui m'écoutait. J'ai dit prudemment, quelqu'un qui semblait me comprendre. Mais cette personne n'existe pas. Elle jouait un rôle. Lilian hocha lentement la tête. J'ai besoin de temps pour digérer ça, Caroline. Je comprends beaucoup de choses. Je lui ai serré la main. Pour ce que ça vaut, ce qu'il y a entre nous, toi et moi, dans la vraie vie, c'est ça qui compte pour moi, pas une quelconque connexion anonyme en ligne. Elle m'a adressé un petit sourire triste. Je veux y croire. Nous sommes restés là, dans un silence gêné, sous la pluie qui continuait de tomber. Finalement, Lilian a retiré sa main. Je devrais y aller. Je peux t'appeler plus tard ? Ai-je demandé, détestant mon air désespéré. Pas aujourd'hui, j'ai besoin d'espace. Je l'ai regardée s'éloigner, disparaissant dans l'après-midi pluvieux, emportant avec elle un morceau de mon cœur. Je ne suis pas rentrée immédiatement. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à retourner sur la lune, mi-espérant, mi-appréhendant que Lorraine soit encore là. Elle sirotait une tasse de café à la même table où tout s'était effondré. « Est-ce qu'elle va bien » a demandé Lorraine, tandis que je me glissais sur la chaise en face. Elle. « Qu'en penses-tu » ai-je rétorqué, puis j'ai immédiatement regretté ma dureté. Désolée, c'est le chaos. Lorraine a terminé pour moi. Je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin. J'ai scruté son visage, si semblable à celui de Lilian, et pourtant si différent dans son expression et son énergie. « Pourquoi as-tu fait ça, vraiment » Lorraine soupira en passant un doigt sur le bord de sa tasse. Au début, c'était juste de la curiosité. Lilian a parlé de cet incroyable ingénieur du son avec qui elle travaillait. Et je voulais savoir qui avait impressionné ma sœur impossible à impressionner. Et puis, j'ai vraiment aimé te parler. Elle a soutenu mon regard sans détourner le regard. Tu es facile à aborder, Caroline. Tu écoutes comme la plupart des gens ne le font pas. Je me suis surprise à attendre nos conversations avec impatience. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe de compréhension. Ces conversations avaient signifié quelque chose pour moi aussi. Aussi frauduleuse soit-elle, ce que tu as fait était mal, dis-je fermement. Tu nous as manipulés toutes les deux. Je sais qu'elle n'a pas essayé de se défendre, ce qui m'a surprise. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es exactement ce dont Lilian a besoin. C'est pourquoi j'allais tout avouer aujourd'hui. Eh bien, ton timing aurait pu être meilleur. Lauren Asuri Finement. L'histoire de ma vie. Je me suis levée pour partir, mais j'ai hésité. Arrange les choses avec ta sœur, Lorraine. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux. La vie est trop courte pour ce genre d'arrangement. C'est votre avis professionnel ? Il n'y a aucune malice dans sa question, juste de la lassitude. C'est mon avis humain. Je me suis retournée pour partir, puis j'ai regardé en arrière et j'ai supprimé ce compte exceptionnel de la chanson 27. Ça a fait assez de dégâts. Les 3 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Lilian n'a pas appelé ni envoyé de SMS.
Elle a annulé ses séances de studio prévues, invoquant une tension vocale. Je respectais son besoin d'espace, même si chaque heure passée sans contact était une torture. J'ai essayé de me distraire avec le travail, mais le studio semblait vide sans sa présence. Même Maya a remarqué ma morosité lors de notre déjeuner. « On dirait qu'on t'a volé ton micro préféré », a-t-elle dit en se glissant dans la cabine en face de moi. J'ai fait une erreur. J'ai avoué puis tout raconté sur Lilian, sur Lorraine, sur ce réseau complexe de relations et de tromperies. Maya a civil dousement. C'est du soap-opéra. Raconte-moi. J'ai fait circuler ma salade dans l'assiette. Le pire, c'est que je tiens vraiment à Lilian, peut-être plus que ça. Tu lui as dit ça? Demanda Maya doucement. Je secouai la tête. On avait à peine eu le temps de comprendre ce qu'on était avant que tout n'implose. Alors dis-le lui maintenant. Maya insista, bats-toi pour l'essentiel. Ce soir-là, j'écrivis une douzaine de SMS à Lilian, les supprimant tous avant de les envoyer. Rien ne me semblait suffisant. Comment condenser regrets, explications et espoir dans une bulle de texte? Finalement, je n'envoyai qu'un seul message. Tu me manques. Aucune réponse. Le lendemain, Lorraine débarqua à mon appartement sans prévenir. J'étais tentée de ne pas répondre, mais la curiosité l'emporta. Avant que tu ne claques la porte, dit-elle rapidement. Je suis juste venue te dire que j'ai parlé à Lilian. J'hésitai, puis m'écartai pour la laisser entrer. Mon appartement était petit et encombré de matériel audio, de disques et de livres d'astronomie. Lorraine observa tout d'un regard vert. Alors, comme les Lilian, mais manquant de la chaleur à laquelle je m'étais habituée, je lui ai tout raconté. Lorraine a continué, déclinant mon offre de café du bout des lèvres. Comment j'ai créé ce compte au départ pour te surveiller. Comment je l'ai gardé parce que aimais discuter avec toi. J'ai bien précisé que tu n'avais jamais rien dit ni fait d'inapproprié. Et j'ai provoqué un pincement au cœur. Et elle est encore en train de digérer. Lorraine a soupiré en passant une main dans ses cheveux plus courts. Écoute, Lilian et moi, on est abîmés. Notre enfance n'était pas vraiment un film Hallmark. Elle ne parle jamais de son passé, ai-je dit doucement. Elle ne le ferait pas. On a développé des mécanismes d'adaptation différents. Je suis devenue surprotectrice, elle est devenue réservée. Lorraine arpentait mon petit salon. Quand je critiquais ses choix de carrière, ce n'était pas à cause de la musique, mais pour la protéger d'une industrie qui dévore les gens. J'ai ressenti une sympathie inattendue pour Lorraine. Tu aurais pu simplement lui dire que les Thomson ne sont pas très doués pour la communication directe. Elle sourit, riait, tu devrais peut-être y réfléchir avant de t'engager davantage avec l'un de nous. Et elle me reparlera même. Murmurai-je comme si, sur cul, le tonnerre grondait dehors. Un orage d'été avait menacé toute la journée et la pluie commençait à s'abattre sur mes fenêtres avec intensité. Elle le fera, dit Lorraine avec une assurance surprenante. Laisse-lui juste le temps. Après le départ de Lorraine, j'essayais de travailler sur un mix. J'avais négligé, mais la concentration me manquait. L'orage s'intensifia, à la mesure de mon humeur turbulente. Vers 21h, lors d'un coup de tonnerre particulièrement violent, quelqu'un frappa à ma porte. Lilian resta là, trempé jusqu'aux os, les cheveux plaqués sur son visage et sa veste légère, ne faisant rien contre l'averse. « Puis-je entrer » demanda-t-elle d'une voix à peine audible par-dessus la pluie. Je l'ai tirée à l'intérieur, attrapant une serviette dans la salle de bain. Elle l'accepta avec gratitude, s'essuyant le visage et les cheveux. Tandis que je cherchais mes mots, « Tu es trempé », parvins-je enfin à dire. « Je vais te trouver des vêtements secs. » Elle secoua la tête. « Je vais bien, il faut que je te dise quelque chose. » Mon sang se glaça. Ça y était. Elle était là pour mettre un terme à ce que nous avions commencé. Lorraine est venue me voir. Elle commença, serrant toujours la serviette. Elle m'expliqua tout. Elle me rappela aussi que je ne t'avais jamais parlé d'elle, donc tu ne pouvais pas savoir que je ne te ferais jamais de mal intentionnellement, dis-je, ayant besoin qu'elle comprenne ça. Au moins, je sais. Lilian s'approcha, l'odeur de la pluie et de son parfum emplissant mes sens. J'exagérais. Découvrant que ma sœur arrangée te parlait, apprenant des choses sur toi que je commençais à peine à découvrir. J'avais l'impression qu'elle me volait quelque chose de précieux. Mon cœur battait fort. Et maintenant, un éclair illumina son visage. Dans ce bref instant électrique, je vis tout ce que j'avais besoin de savoir, le désir, le pardon, la possibilité. Maintenant, murmura-t-elle, comblant la distance entre nous. On recommence. Pas de secret, pas d'identité cachée. Quand elle m'embrassa, ses lèvres étaient froides à cause de la pluie, mais se réchauffèrent rapidement sous les miennes. Je la serrai contre moi,
sans me soucier que ses vêtements mouillés imprègnent ma peau. Tout ce qui comptait, c'était qu'elle soit là, dans mes bras, nous donnant une nouvelle chance. Plus tard, enveloppée dans des vêtements secs et des couvertures sur mon canapé, Lilian me raconta sa relation compliquée avec Lorraine, leur enfance compétitive et leurs chemins divergents. Je l'écoutais, conservant chaque morceau de son histoire comme un précieux enregistrement. En retour, je partageais des choses que je n'avais racontées qu'à Stellar Song 27. Mes peurs de ne jamais rien créer de durable. Mes rêves au-delà de l'ingénierie musicale des autres. C'était comme être vraiment vu pour la première fois. Quand les mots cédèrent la place au toucher, nous nous installâmes dans ma chambre. Là, dans l'obscurité bleue troublée par des éclairs occasionnels, nous nous redécouvrîmes. Chaque caresse était à la fois familière et nouvelle, chaque baiser une promesse. Son corps réagissait à mon toucher comme un instrument dont j'apprenais à jouer parfaitement, sa taille et ses mouvements me guidaient. Lorsqu'elle tremblait sous moi, appelant mon nom comme une bénédiction, je sus avec une certitude absolue que c'était elle que j'attendais. Le studio était différent maintenant. Chaque recoin gardait des souvenirs de Lilian et moi. Des baisers volés entre deux prises, des regards complices sur la table de mixage, le contact persistant de sa main sur mon épaule alors qu'elle se penchait pour écouter un playback. Nous étions officiellement ensemble depuis 3 semaines lorsque Lorraine revint dans nos vies, cette fois par la porte d'entrée. Elle arriva au studio avec un portfolio élégant et un air de détermination professionnelle. « J'aimerais vous parler à toutes les deux », annonça-t-elle, son regard naviguant entre Lilian et moi. Le corps de Lilian se tendit à côté du mien. « Quoi que ce soit, tu peux le dire devant Caroline. » Lorraine hocha la tête et posa son portfolio sur la console. « Je prépare un showcase spécial pour les artistes émergents au Stockton Symphony Hall le mois prochain. Il est financé par Meridian Records. » Meridian, les sourcils de Lilian se haussèrent. C'est une grande maison de disques, oui, et ils recherchent de nouveaux talents à développer. Lorraine ouvrit le portfolio, révélant des supports promotionnels conçus par des professionnels. Je veux que tu sois l'artiste vedette, Lilian, et que Caroline s'occupe de la conception sonore. Nous échangeâmes des regards surpris. C'était une opportunité importante pour nous deux, le genre de celles qui peuvent propulser nos carrières du jour au lendemain. Pourquoi ? Demanda Lilian avec suspicion. Après tout ça, pourquoi faire ça pour nous ? La façade professionnelle de Lorraine se fissura légèrement. Considère que c'est ma façon de me racheter. Elle hésita. Et parce que tu es la chanteuse la plus talentueuse que je connaisse, tu l'as toujours été. L'utilisation du surnom d'enfance ne m'échappa pas. Quelque chose changea dans l'expression de Lilian, un radoucissement sur les bords. Il faut que j'y réfléchisse, dit-elle finalement. Bien sûr. Lorraine me tendit sa carte de visite. L'offre est valable 2 semaines. Après, je devrais trouver quelqu'un d'autre. Après son départ, Lilian et moi discutions de la proposition jusque tard dans la soirée. Était-ce une véritable offre de paix ou une nouvelle manipulation ? Pouvions-nous faire confiance aux intentions de Lorraine ? Plus concrètement, pouvions-nous nous permettre de laisser passer une telle opportunité ? Qu'en penses-tu ? Demanda Lilian alors que nous étions au lit ce soir-là, la tête sur ma poitrine, tandis que je traçais des motifs paresseux sur son épaule nue. Je pense que ta sœur essaie de reconstruire votre relation de la seule façon qu'elle connaisse, par la musique. Et nous, si on faisait ce projet ensemble, en mélangeant business et ça ? Fit-elle en désignant nos corps enlacés. On le fait déjà, lui rappelai-je. Chaque fois que tu entres dans mon studio, elle se redressa sur un coude. Yeux verts, sérieuse. C'est différent. Les enjeux sont plus importants, la pression plus forte. On peut gérer. Dis-je avec plus d'assurance que je ne le pensais. Si ça devient trop compliqué, je m'éloigne. Professionnellement, ta carrière compte plus qu'une simple présentation. L'expression de Lilian s'adoucit. C'est exactement pour ça que je te fais confiance, de tout mon cœur et de toute ma voix. Nous acceptâmes l'offre de Lorraine le lendemain. S'en est suivi un tourbillon de préparatifs. Sélection des chansons, arrangement des musiciens, planification de l'installation technique pour cette salle historique. Lorraine s'est révélée une productrice exigeante mais brillante, poussant Lilian à explorer de nouvelles dimensions de sa voix tout en respectant mes choix techniques concernant le son. Regarder les jumelles Thompson travailler ensemble était fascinant. Elles se remettaient constamment en question, mais il y avait une synchronicité sous-jacente, fruit d'un ADN commun et d'années de collaboration musicale. Avant leur séparation, lentement, timidement, je les ai vues reconstruire des ponts qu'aucune d'elles n'aurait cru possible. Une semaine avant le concert, Lilian et moi étions seuls en studio à écouter le mixage final de ce qui serait son dernier morceau, la même chanson intime qu'elle m'avait jouée pour la première fois, le soir où nous avions franchi la ligne de collègue à amant. « Qu'en penses-tu » ai-je demandé après que la dernière note se soit estompée.
C'est parfait, a-t-elle murmuré. Tu m'as fait sonner comme moi, mais en mieux. J'ai simplement souligné ce qui était déjà là. J'ai pivoté ma chaise pour lui faire face. Ta voix fait tout le travail. Elle s'est assise sur mes genoux, les bras autour de mon cou. Ces dernières semaines ont été incroyables. Effrayantes, mais incroyables. Effrayantes comme tout va si vite. Ses doigts jouaient avec les cheveux de ma nuque. Le showcase nous. Parfois, j'ai peur que tout soit trop parfait, que quelque chose doive se briser. Je l'ai embrassé doucement. Tout ne se brise pas. Promise Lillian. Il y avait une vulnérabilité dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour que cela ne se produise pas. Ce n'était pas tout à fait la garantie absolue qu'elle voulait, mais c'était honnête. Maintenant, une dernière chose, écoute le pont. Je pense qu'on pourrait monter un peu le volume de ta voix. Elle a ri en descendant de mes genoux. Toujours perfectionniste, seulement pour les choses qui comptent. La veille du showcase, Lorraine a insisté pour que nous dînions tous ensemble. La soirée a commencé maladroitement, mais s'est améliorée à chaque verre de V. Au dessert, les jumelles racontaient des histoires de leur enfance qui m'ont fait rire aux larmes. Tu te souviens quand Caroline pensait que tu étais moi au café, dit Lorraine en remplissant nos verres. L'expression sur son visage. Pas mon moment de plus grande fierté, ai-je admis, sentant la main de Lilian serrer la mienne sous la table. Verre de nouveau départ. Lorraine a proposé de lever son verre et de trouver le bon ingénieur du son pour ma sœur. Nous avons trinqué et à ce moment-là, entouré de bonne nourriture et de rires chaleureux, je me suis autorisée à croire que parfois, contre toute attente, les choses fonctionnent vraiment. 6 mois peuvent tout changer. Debout dans ma cabine de son, regardant Lilian diriger l'arène à guichet fermé, je reconnaissais à peine ma vie avant elle. L'artiste nerveuse que j'avais rencontrée au Riverview Theatre de Stockton était devenue une artiste confiante avec un contrat d'enregistrement et une base de fans grandissante. Et d'une manière ou d'une autre, contre tous les conseils professionnels, nous avions réussi à y parvenir. Test du son, bien, bébé. Sa voix résonnait dans mes écouteurs pendant une brève pause instrumentale. Elle prenait plaisir à ses petites check INS pendant les représentations, des moments intimes partagés, malgré les milliers de spectateurs. Parfait, comme toujours. J'ai répondu, en ajustant légèrement sa voix pour mettre en valeur la richesse de son registre grave. Il t'adore. Son sourire, adressé à mon stand plutôt qu'au public, m'a fait palpiter le cœur comme le premier jour, après le showcase de Lorraine. Les choses avaient bougé très vite. Les dirigeants de Meridian Records avaient proposé un contrat à Lilian sur le champ. La seule condition du label était qu'elle continue de travailler avec moi comme ingénieur du son principal. Quelle que soit la magie que vous avez, on veut la voir sur l'album, avait-il dit. Maintenant, en la regardant terminer sa dernière chanson sous un tonnerre d'applaudissements, j'ai ressenti une fierté si intense qu'elle m'a serré la gorge. C'était son moment, mais j'avais contribué à façonner le son. Nous avions créé quelque chose de magnifique ensemble. Merci, Stockton, a-t-elle lancé en envoyant des baisers à la foule. Tu as été incroyable. En coulisses, c'était le chaos. Représentants du label, personnel de la salle, musiciens rangeant le matériel. Mais Lilian m'a immédiatement surpris, en train de me jeter les bras autour du cou. Vous les avez entendus ? Il chantait en chœur pendant le pont. Son visage était rouge de performance, ses yeux exorbités, brillants d'excitation. Je t'avais dit que ce refrain était accrocheur, dis-je en l'embrassant rapidement. Tu étais incroyable. Lorraine apparut, presse-papier à la main, ressemblant en tout point à la manager professionnelle qu'elle était devenue. Après le succès du showcase, Lilian avait demandé à sa sœur de superviser ses choix de carrière, un geste de réconciliation qui leur avait été bénéfique à toutes les deux. Super chaud, dit Lorraine en lui tendant une bouteille d'eau. Les dirigeants de la maison de disques sont ravis. Ils veulent discuter de la prolongation de la tournée. On peut parler à faire demain ? Demanda Lilian sans lâcher ma taille. Je suis épuisée, bien sûr. L'expression de Lorraine s'adoucit. En fait, j'ai quelque chose pour vous deux. Elle disparut dans la loge, revenant avec un long paquet cylindrique, une sorte de cadeau pour les 6 mois de mariage. Lilian le déballa soigneusement, tandis que je retenais le papier de soie. À l'intérieur se trouvait un télescope. Pas n'importe lequel, mais un télescope immédiatement reconnaissable. Est-ce celui-ci ? Je commençai, incapable de terminer ma question. Le même modèle que tu avais à l'observatoire ? Lorraine confirma que j'avais fait des recherches. Il était gravé aussi ? Lilian le tourna doucement, révélant une inscription à la base. Pour Caroline et Lilian. Certains liens sont écrits dans les étoiles, Lorraine. La voix de Lilian trembla. C'est ma façon de te dire que je suis heureuse pour vous deux.
termina sa sœur. Et peut-être un peu désolée pour mes méthodes de mariage peu orthodoxes. Je passai mon doigt sur la gravure, me remémorant cette nuit sous l'éclipse, quand tout avait commencé à basculer. Merci, cela signifie plus que tu ne l'imagines. Plus tard dans la soirée, Lilian et moi nous sommes échappés sur le toit de l'hôtel. Les lumières de la ville masquaient la plupart des étoiles, mais le télescope révélait quand même la lune avec des détails époustouflants. « Avais-tu imaginé qu'on finirait ici ?» demanda Lilian, blotti contre moi dans l'air frais de la nuit. « Quand on partageait ton télescope la première fois, pas spécifiquement, admis-je, mais je savais qu'il se passait quelque chose d'important. » Elle se tourna dans mes bras pour me faire face. Lorraine avait raison sur un point. Certaines connexions sont écrites dans les étoiles. Elle m'embrassa doucement. Même si je préfère penser que nous avons écrit notre propre histoire, nous l'écrivons encore. Je la corrigeai en remettant une mèche de cheveux derrière son oreille. Ce n'est que le premier chapitre, un très bon premier chapitre, murmura-t-elle contre mes lèvres. Alors que nous étions là, enlacés l'un dans l'autre, sous le même ciel qui avait vu nos débuts. J'ai repensé à tous les événements improbables qui nous avaient réunis. Une panne de courant, une éclipse, et même la tromperie bien intentionnée de Lorraine. Le moindre maillon brisé de cette chaîne aurait pu nous mener ailleurs. « À quoi penses-tu » demanda Lilian, remarquant mon silence contemplatif. « L'ingénierie sonore, dis-je en souriant. Comme les plus belles compositions contiennent parfois des notes qui, théoriquement, ne devraient pas s'accorder, mais qui pourtant créent une harmonie parfaite. C'est nous. C'est nous. Je l'ai embrassé sur le front, un magnifique chaos qui, d'une certaine manière, prend tout son sens. Elle a ri, le son emporté par la brise nocturne. J'aime comment ton esprit fonctionne. Et je t'aime, ai-je dit simplement. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. C'était la première fois que nous prononcions ces mots. Je t'aime aussi, a-t-elle répondu sans hésiter. Au-dessus de nous, une étoile filante a strié le ciel, comme si l'univers lui-même signait notre déclaration. Certains pourraient appeler cela une coïncidence. Je préfère penser à un timing parfait, comme saisir le moment exact où une voix entre en harmonie, ou lorsque la lune s'aligne parfaitement avec le soleil.